les aventures de Brian et Maëlys. C'est la fin de l'après-midi. Brian et Maëlys ont joué dans le bac à sable dans le jardin et maman s'est occupée du potager. Puis vient l'heure de rentrer à la maison. Alors maman dit aux enfants: il commence à faire tard les enfants, on rentre à la maison. Oh non maman, j'ai encore envie de jouer moi. Moi aussi. Je sais, mais il commence à se faire tard. Demain vous aurez toute la matinée pour jouer dans le jardin. Parce que nous sommes toujours confinés à la maison. Bon, d'accord. Ne faites pas cette tête. Allez, venez, suivez-moi. On va se laver les mains et se nettoyer un peu. Ils rentrent tous dans la maison et vont dans la salle de bain pour nettoyer leur visage et vêtements. Puis redescendent tous au salon et trouvent papa qui est déjà assis sur le canapé devant la télé. Alors, mes chéris, ça a été votre journée? Oui, plutôt bien. On a essayé de construire un château de sable. Mais on ne l'a pas fini parce que c'était déjà l'heure de rentrer. C'est pas grave, vous le finirez même demain. C'est bientôt l'heure du journal. Venez vous asseoir à côté de moi, on va regarder les journaux. La petite famille regarde tous ensemble le journal du soir. À la fin, les enfants posent des questions aux parents sur ce qu'ils ont entendu. Oh là là, s'exclame Maëlys. Le nombre de personnes malades ne cesse d'augmenter, a dit le monsieur à la télé. Et en plus, personne n'a encore trouvé le moyen de guérir toutes ces personnes, dit Brian sur un ton triste. Je sais, mes chéris, mais ne soyez surtout pas tristes, a dit maman. Oui, votre maman a vraiment raison. Et souvenez-vous toujours les enfants, Jésus est capable de guérir toutes les maladies du monde. Comment est-ce que Jésus va faire pour guérir toutes ces personnes, demande Maëlys. Ah oui, c'est vrai. En plus, ils sont de plus en plus nombreux, dit Brian. Les parents se regardent et sourient, car ils viennent d'avoir une idée en tête. Puis papa dit: Et je vois réellement que vous posez pas mal de questions. Avec maman, on va vous répondre en fonction de ce que nous apprend la Bible. Alors, pour commencer, déjà, comment est-ce que Jésus guérissait les malades quand il était sur terre? Ils se mettent tous à réfléchir. Pour guérir le malade, Jésus pouvait juste, par exemple, déclarer une parole remplie d'autorité. Et cela s'accomplissait directement. Par exemple, c'est ce que l'on voit avec l'histoire de cet homme qui ne pouvait pas marcher à côté de la piscine de Bethesda, qui avait un handicap difficile. Après avoir discuté avec Jésus, Jésus a dit à cet homme: lève-toi, prends ton lit et marche. À l'instant même, à la minute même, à la seconde même, cet homme a été guéri. Il pouvait marcher. Waouh! Il est trop fort, mon Jésus, dit Brian. Puis maman rajoute: Jésus guérissait aussi les malades par l'imposition des mains. C'est le cas avec la femme courbée. Lorsque Jésus la vit, il dit: femme, tu es guérie de ton handicap. Et lorsqu'il a imposé les mains à la femme, elle était instantanément guérie. Waouh, il est trop impressionnant Jésus. Tout à fait. Et parfois, Jésus venait juste toucher le malade qui était guéri à l'instant. Lorsqu'on lit la Bible, on trouve ces deux personnes aveugles que Jésus a guéries juste en les touchant avec ses mains. Le visage des enfants était émerveillé par toutes ces choses qu'ils entendaient sur Jésus. Papa complète maman en disant: Jésus guérissait le malade quand il pouvait voir la foi que ces malades avaient en lui pour être guéris. Et c'est ce qui s'est passé avec une autre personne aveugle. Jésus a dit: que veux-tu que je fasse? L'aveugle a répondu: Maître, que je voie. Et Jésus a dit ensuite: va, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. Et à l'instant même, cet homme pouvait voir. Waouh! Bravo, Jésus. Il est trop fort, dit Brian. Ah ça, tu l'as dit, déclare Maëlys. Mais papa, maman, et de nos jours, comment est-ce que Jésus guérit les malades alors qu'il est au ciel? Lorsqu'il a posé sa question, le ventre de la petite Maëlys a gargouillé, car elle commençait à avoir faim. Papa prit la parole et dit: Très bonne question, Brian. Mais tu sais, je proposerais qu'on y revienne un petit peu demain lors de notre pique-nique.
car ta sœur Maëlys commence à avoir faim et je ne vous cache pas, moi-même j'ai faim. Maëlys, d'un air un peu gêné, acquiesçait de la tête en disant « Oui, papa, j'ai un peu, beaucoup très faim. » « Dans ce cas, allons tous préparer la table, » a dit maman. Bonne idée, répliqua papa. La petite famille s'est mise à dresser la table. Une fois tous à table, ils se tenaient par les mains et Brian pria pour le repas. Merci Jésus pour cette belle journée. Merci pour ce beau repas que nous allons manger. Bénis-le s'il te plaît. Et même si papa et maman ne nous ont pas encore dit comment est-ce que tu fais pour guérir les malades de nos jours, s'il te plaît, guéris-les tous là où ils se trouvent. Merci Jésus. Amen. Amen. La petite famille partage son repas avec beaucoup de joie dans cette bonne humeur familiale. Et maintenant les amis, nous allons passer à notre quiz. Première question. Jésus pouvait guérir petit a, les personnes handicapées, petit b, les personnes aveugles ou petit c, tous les malades? La réponse est petit c, tous les malades. Bravo aux amis qui ont trouvé la bonne réponse. Deuxième question. Jésus guérissait les malades en chantant, en dansant et en pleurant. Petit a, petit b, en disant abracadabra. Petit c, en déclarant, en imposant les mains et par la foi. La bonne réponse, c'est le petit c, en déclarant et en imposant les mains et par la foi. Bravo les amis qui ont trouvé la bonne réponse. Troisième question. Est-ce que Jésus guérit encore les malades? Petit a, oui. Petit b, non. Petit c, je ne sais pas. Eh bien la réponse, vous le saurez lors du prochain épisode des aventures de Brian et Maëlys. Alors les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Vous avez vu comment l'épidémie du coronavirus rend de plus en plus de personnes malades et que les médecins n'arrivent pas à soigner. Mais ce que vous devez savoir, c'est que Jésus-Christ est notre médecin par excellence. Vous avez écouté dans la vidéo comment il était capable de guérir les malades en déclarant des paroles fortes, tel un ordre, et ils étaient guéris. Il pouvait également guérir les malades par l'imposition des mains. Il guérissait également les malades par le toucher, c'est-à-dire qu'il fallait que les personnes aient une foi forte en ce qu'il pouvait les guérir, alors ils étaient guéris. Mais ce que j'ai envie de vous dire, ce que vous devez savoir, les amis, c'est qu'aujourd'hui encore, c'est possible. Jésus est notre médecin par excellence. Et ce que je vais vous demander pour la prochaine fois, comme Brian et Maëlys, c'est de prier pour tous les malades dans le monde entier pour que Jésus-Christ les guérisse. Car aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Jésus reste notre médecin par excellence. Et vous allez voir dans une prochaine vidéo comment aujourd'hui Jésus est encore capable de guérir les malades et ce, à travers nous, les croyants. À bientôt les amis!